Hey, what's up tout le monde? On est de retour. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un jeu que j'avais dit que je jaserais, ça fait quasiment 2 mois, là, mais j'avais juste pas donné. Fait que c'est Melee. Ça, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, c'est environ une vingtaine de minutes. Ça, c'est un, si je me trompe pas, c'est un reprint d'un jeu qui existait déjà qui s'appelait Epix, je pense, ou Pixar, Epix, je pense. En tout cas, il y avait déjà un vieux jeu qui était comme ça, puis ils l'ont sorti sur Kickstarter, ça fait déjà un petit bout, je pense. Ça, c'était en 2015. Fait que c'est un jeu de conquête qui a un système de combat quand même assez original avec des. Faut deviner là, combien d'argent a l'autre quand il attaque. Fait que c'est vraiment c'est le plus riche qui a le plus de chances de gagner dans ce jeu-là. C'est ça, le but du jeu, on commence chacun avec un soldat sur notre château. Puis le but, c'est de détruire le château de l'autre. Ça va durer 4 saisons. Au bout des 4 saisons, si t'as pas réussi à détruire le château de l'autre, ça va. Dans le fond, c'est lui qui va contrôler le plus de territoire qu'il va gagner. Fait que on va faire une petite. On va filmer le début du jeu. Ici, on a une partie à 2 joueurs. Au début, on a une phase préliminaire avec des cartes de pouvoir qu'on a tirées au hasard parmi le paquet. Il y en a quand même beaucoup, fait qu'il y a beaucoup de variétés de pouvoirs qu'on peut avoir. C'est toutes des choses qui vont influencer le courant de la game. Fait que. Au début, là, dans le fond, c'est chacun notre tour. Là. Au début, mettons, c'est le premier joueur qui va commencer. On le sait au hasard au début. Fait que supposons que je suis premier joueur, je pourrais dire je vais mettre mettons 2 pièces d'or ici. Après ça, ce serait à mon adversaire à jouer. Il pourrait dire au début, tu peux faire l'action au recrutement. Tu aurais le droit, mettons, de recruter une unité, de payer, de la mettre. Ou il pourrait essayer de me voler la carte upgrade ici en mettant plus ou en mettant sur une autre carte. Ou il peut passer aussi. Quand quelqu'un passe, tu peux plus rien faire ça aussi. Ça revient à l'autre, puis l'autre il a une dernière action. Puis après ça, c'est fini. C'est ça. On commence le jeu avec 15 pièces d'or. Chaque. Fait que juste pour montrer le jeu au début, nous autres on jouera pas avec les cartes d'upgrade. Ça va être une partie basic qu'on va jouer. Fait qu'il n'y a pas d'upgrade, on va juste jouer avec les règles de base. Fait qu'il n'y aura pas de phase préliminaire comme ça, mais on peut quand même faire une phase préliminaire pour acheter nos unités. Fait que supposons que je commence, je vais payer. On a les coûts de toutes les unités ici qu'on peut avoir. Un soldat coûte 2, un chevalier coûte 6, un campement coûte 2, puis une catapulte coûte 2. Puis ils ont tous des effets spécifiques. Mais pour se rendre au château de l'autre pour l'attaquer, ça prend absolument un soldat ou un chevalier parce qu'un campement puis une catapulte, ça peut pas se déplacer. Fait que, supposons que c'est à moi, je vais dire, exemple, je paye 2 pièces pour recruter un soldat de plus. On peut jamais avoir 2 unités pareilles sur la même case. Comme là, exemple, ici, j'ai déjà un soldat sur mon château, je pourrais pas me décider d'en mettre un deuxième. Par contre, on peut toujours recruter soit sur le château ou sur les 2 cases adjacentes. Dans le cas ici, ça va être ces cases-là ici. Fait que supposons que j'ai payé 2, je vais mettre un soldat ici. Fait que là, ce serait mon adversaire à jouer. Fait 2, mais un soldat là, fait pareil comme moi, évidemment. Ensuite de ça, je pourrais dire je passe. Ou non, je vais dire je vais acheter un campement. Les campements, eux autres, ce qui est le fun, c'est que ça te rapporte des pièces d'or de plus ou à la phase qu'on ramasse notre argent. Fait que là, c'était mon adversaire. Deux pièces de château. C'est bon. Ok. Fait que. Pas un château, c'est-à-dire un campement. Ouais, tu fais comme moi, hein? Fait que là. Ok. Fait que là, mettons, moi je dis passe, toi tu passes-tu? Non.
paye 2 pour un autre. Ok. C'est bon. Ensuite de ça. Un coup qu'on a tout fait ça de la phase préliminaire, on va faire un enchère pour qui va être le premier joueur. Fait que là, moi, je vais juste me prendre un peu de chance. Puis au courant de la game, tout le monde sait comment on a d'argent. Mettons, je peux pas dire je garde mon cash caché et il saura pas comment que j'ai. Faut toujours dire comment on a. Fait que là, c'est une enchère cachée pour savoir qui est le premier joueur. Fait que là, on choisit chacun notre montant secret. Go! Ah, 2 pièces. Fait que là, c'est mon adversaire qui a gagné ça. Fait que c'est toi qui vas jouer en premier. Fait que là, la première saison, c'est le printemps. On va chacun choisir une carte d'action qu'on peut faire. On a juste 3 actions qu'on peut faire. Soit une taxe. Si mon action c'est ça, c'est que je reprends 3 pièces pour me faire plus d'argent. Parce que l'argent, c'est que ça représente ta force militaire. Plus que tu as d'argent, plus que tu as de chances de gagner militairement. On peut faire un recrutement. Dans le fond, dépenser encore de l'argent pour faire des placements stratégiques d'unités. Ou un mouvement puis attaquer, là, c'est dans le fond déplacer nos unités pour aller attaquer l'ennemi. C'est les 3 seules actions qu'on peut faire. Fait qu'on a choisi chacun une secrètement. Supposons celle-là ici. Ok, fait que là, le premier joueur révèle sa carte. Tu fais une action de recrutement. Fait que vas-y, recrute. Tu peux le dire que tu payes. 2 $. Un cent. Oh, fait qu'on fait ça uniforme, hein? Carrément soldat. C'est tout? T'en fais pas d'autre? Parce que tu peux dépenser tout ton cash sur septembre, mais c'est pas pratique si tu veux attaquer. Le fait de mettre des jetons, ça ralentit. Là, supposons, moi, je veux me rendre à son château. Ben, il va falloir que je passe par là. Puis, chaque jeton va y offrir de la défense. Fait que moi, ça va toujours me ralentir. Il va falloir que je paye pour mes attaques à chaque fois. Moi, mon action ici, ce serait une taxe. Bon, je prends 3 pièces d'or. Ensuite de ça, c'est la phase Get Income. Dans le fond, c'est de prendre notre argent, autrement dit. Fait que si quelqu'un contrôlerait cette région-là, ici, il y aurait une pièce d'or automatique. Là, moi, je contrôle un campement, j'ai 1 pièce d'or. Toi, tu as 2 campements, 2 pièces d'or. Ça, c'est le bonus des campements, de rapporter de l'or. Puis après ça, ben, on fait tout simplement avancer la saison. Fait que là, on est rendu déjà à l'été. Fait que, tu sais, ça dure juste 4 saisons. Fait que, le jeu est vraiment rapide. On a déjà fait un tour. Là. Il y a juste à l'hiver qu'on va faire 2 actions. Qui sera pas vraiment plus longtemps que ça, mais c'est quand même pratique. Fait que là, on reprend toujours nos cartes d'action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remiser encore pour le premier joueur. Et que là, moi, je suis obligé de dire, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pièces. 7. 7 pièces. Bon, 15 contre 7. Fait que j'ai plus de chances de gagner. Bon, une pièce chaque. Fait que c'est dans le fond lui qui était anciennement premier joueur qui gagne les égalités. Fait que celui-là qui gagne, il perd son argent, l'autre il le reprend. Ensuite de ça, ben là c'est ça, on recommence. On choisit notre action. Vas-y. Move attack. Oh, move attack. Fait que là, elle a juste des soldats ici qui peuvent mover. Elle peut faire les moves avec tous ces bonhommes. Là. Si ça étend, elle n'est pas obligée, là, mais elle peut toutes les bouger. De une case seulement, les soldats. Tandis que les chevaliers, eux autres, peuvent bouger illimité, mais il faut qu'ils se battent là, quand ils rencontrent des ennemis.
Fait que je vais te laisser faire tes moves. Move. Mhm. Move attaque. Ok, fait que là, on va voir une attaque. Fait que là, elle attaque mon soldat avec son soldat ici. Fait que quand elle se déplace, dans le fond, elle met sa ligne pour dire j'attaque ce territoire-là. Là, tu me dis, t'as combien d'argent? 6. C'est bon, 6 pièces. Il faut toujours miser au moins une pièce minimum. Fait qu'elle peut pas miser 0. Fait que je sais que là, elle va miser entre 1 et 6 pièces. Pour essayer de détruire. Moi, il faut que je devine ce que mon adversaire met. Fait que ça, c'est un combat qui est intéressant, qu'on voit pas souvent dans les jeux, je trouve. En tout cas, moi, c'est pas mal le premier jeu que je voyais qui avait ce style-là. Fait que, vas-y. Fait que moi, j'ai une chance. Si jamais je me trompe, mon soldat est détruit. Mais si je réussis à deviner quel montant qu'il a mis, c'est son soldat qui va être détruit. Puis, peu importe si elle gagne ou elle perd, c'est sûr que son argent est perdu. Fait qu'on sait qu'habituellement, elle va pas miser probablement 6 pièces. Elle va sûrement essayer de miser pas trop fort pour se rendre à mon château. Mais encore là, ça peut être différentes stratégies là, qu'on peut utiliser. Fait que je vais dire, supposons 2 pièces. Est-ce que c'est ça? Une pièce, bon. Fait que je l'ai pas eu. Mon soldat est détruit. Son soldat a avancé. T'as encore un soldat que tu peux déplacer si tu veux. Ok. Fait que ça ressemble à ça un peu, on a vu comment ça marche les combats. Moi aussi, je voulais faire move attack, mais là, j'ai juste mon soldat ici finalement. Fait que je vais juste essayer de réattaquer le territoire que je me suis fait attaquer. Fait que là, moi, je te le dis, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pièces. Fait que 15 pièces, c'est entre 1 et 15. Fait que là, comme je vous disais, plus qu'on a d'argent, plus que c'est fort, parce que c'est plus dur pour l'autre de deviner combien qu'on va mettre. Parce qu'on a plus de marge de manœuvre, plus qu'on a d'argent. C'est pour ça que c'est important de s'en garder un peu pour planifier nos attaques. Fait que là, je vais avec ça. 4. Oh, pas loin, c'était 3. Fait que là, son soldat est détruit. Puis moi, mon soldat a pris contrôle du territoire. Si ça avait été un chevalier, j'aurais pu continuer et dire bon, je vais attaquer ça, tac tac tac, puis j'aurais pu me rendre jusqu'à son château, là, avec 15 pièces. Mais là, lui, il peut juste avancer d'une case seulement. Le soldat, puis il doit une attaque. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça, le jeu. Fait que c'est un jeu, là, c'est vraiment. C'est pixelisé, là, on a l'impression que c'est un jeu un peu de Nintendo, là. C'est pas les graphiques que je préfère d'un jeu, mais c'est correct, c'est pas. Vu que c'est juste un petit jeu simple, ça peut faire la job quand même. Ici, on a le plateau pour 3 joueurs. Puis, on a un plateau plus grand aussi pour 4 joueurs, avec plus de zones à contrôler pour des pièces d'or. C'est ça. J'aime le fait aussi qu'il y a des cartes qu'on peut choisir au début de la game qui vont changer la donne, puis il y en a beaucoup. Puis le système de combat aussi que j'aime bien, que je trouve que c'est original. Puis le jeu est pas long, hein, c'est juste 4 tours. Alors, on a fait pratiquement la moitié du jeu là, en même pas 10 minutes. Fait que c'est ça, il y a des petites règles spécifiques sur certaines affaires que j'ai pas expliquées. Là, comme la montagne, les chevaliers peuvent pas entrer dans la montagne ici. Les catapultes n'ont pas le droit d'attaquer. Il y a certaines petites affaires là, du jeu, mais c'est vraiment pas compliqué. Ça prend là, en une dizaine de minutes. Tout le monde est prêt à jouer à ça. Fait que c'est un jeu qui est, je dirais, même les débutants là, peuvent facilement s'initier à ça. Fait que, en gros, je donnerais, comme note, je donnerais un B pour un bon jeu. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est pas le jeu de l'année, mais c'est un jeu qui sort bien. Puis qu'à date, en tout cas, tout le monde à qui j'ai essayé de jouer à ça, ils ont bien aimé ça. Fait que c'est ça. Fait que ça fait le tour un peu pour mon jeu mêlé que je voulais vous présenter. Fait que merci, à la prochaine.